أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن. Dans cet épisode, on va parler d'un homme qui était surnommé As-Siddiq, le véridique de cette communauté. Dès qu'il a entendu la révélation, il a cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans hésiter une seule seconde. Cet homme, c'est le premier homme qui s'est converti à l'islam. Qui est-il? C'est bien sûr Abu Bakr Abdullah ibn Abi Quhafa. Avant l'islam, quand il était jeune, son père, il avait l'habitude de l'emmener dans une chambre où il y avait des idoles. Et il lui disait: Oh Abdullah, voici ta fierté et tes immenses idoles. Donc son père, il voulait introduire dans l'éducation de son fils l'adoration des idoles. Abu Bakr, il dit: lorsque mon père est parti, je me suis assis, j'ai regardé les idoles et je leur ai dit: vous ne parlez pas? Aucune réponse. Si j'ai faim, vous me nourrirez? Si je suis malade, vous me guérirez? Pas de réponse. Puis il dit: j'ai pris une pierre, j'ai frappé une idole avec et elle est tombée raide sur sa face et je suis parti. Subhanallah, il n'a jamais adoré aucune idole, il n'a jamais bu une goutte d'alcool et il ne s'est jamais approché des turpitudes. Qui était cet homme? C'était Abu Bakr Siddiq, le véridique, celui qui est sorti inciter les gens à Allah dès qu'il a entendu l'appel à l'islam. Il est revenu avec 6 personnes. Chacune, elles ont reçu la bonne nouvelle du paradis. Parmi eux, il y avait Uthman ibn Affan, il y avait Ja'far ibn Abi Talib, il y avait Abdurrahman ibn Auf et beaucoup d'autres à qui le prophète avait promis le paradis. Abu Bakr Siddiq, ce magnifique compagnon, il a vu les pauvres torturés. Il a vu Bilal se faire frapper, fouetter et traîner sur le sable. Il a vu un compagnon qui s'appelait Khabbab ibn al-Arat se faire torturer jusqu'à ce que son dos soit brûlé. Abu Bakr, il a vu toutes ces scènes devant lui de ses propres yeux. Et vous savez ce qu'il a fait, Abu Bakr, alors qu'il n'était toujours pas musulman à cette époque? Il a acheté Bilal et lui a rendu sa liberté. Puis, il a acheté un autre esclave et lui a rendu aussi sa liberté. Jusqu'à ce que son père lui dise: oh Abu Bakr, pourquoi tu fais ça? Achète au moins quelqu'un qui te sera utile. Quelqu'un qui, lorsque tu vas le libérer, sa tribu elle va devenir avantageuse pour toi. Pourquoi t'achètes cela, les faibles, les pauvres, qui n'ont aucune utilité? Abu Bakr, il a alors regardé son père et lui a dit: ô père, je le fais simplement pour la face d'Allah. Allahu Akbar. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ces versets. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Un jour, alors qu'il était à la Mecque près de la Kaaba, il a vu son bien-aimé, il a vu son prophète, il a vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se faisait frapper, étrangler et qui a failli mourir. À cette époque, qui aurait eu le courage de montrer sa croyance, de partir et d'écarter les gens du prophète alayhi sallam? Eh bien c'était Abu Bakr, la personne la plus courageuse de l'époque, qui est parti et a poussé les mécréants, se retrouvant au milieu de la foule. Imaginez-vous l'intensité de cette scène. Il frappe un homme, il en pousse un autre, il empêche un troisième d'atteindre le prophète alayhi salam, tout en récitant la parole d'Allah. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Puis, quand il a poussé les gens, les mécréants ils sont venus vers lui en laissant le prophète alayhi salam. Et ils l'ont frappé, encore et encore, jusqu'à ce que les gens ils ont cru qu'il était mort. Il saignait de la tête aux pieds. Les gens ils l'ont porté chez sa mère, qui n'était pas musulmane, elle l'a soigné jusqu'à l'aube. Et quand il s'est réveillé, sa mère elle était contente, elle lui a dit: oh mon fils, mange quelque chose, bois quelque chose. Et Abu Bakr lui dit: je jure par Allah que je ne goûterai rien tant que je n'aurai pas vu le messager d'Allah. Elle lui dit: mon fils, mange maintenant et après tu iras le voir. Et il lui dit: non, je jure par Allah que je ne mangerai rien. Donc, il était déterminé. Et ils l'ont porté au prophète alayhi salam, qui était assis en secret avec des compagnons. Et quand Abu Bakr radiyallahu anhu, il est entré chez le prophète alayhi salam, il l'a vu, il lui a sauté dessus en pleurant. Et Abu Bakr il dit au prophète alayhi salam: ô messager d'Allah, comment vas-tu? Et il lui répond: moi je vais bien. Et toi, comment vas-tu, ô Abu Bakr? Abu Bakr il lui dit: je vais bien, excepté ce que ces libertins m'ont fait.
Subhanallah. Il vient de se faire battre à mort. Il s'est né de la tête aux pieds. Il a mis des heures et des heures à reprendre ses forces. Et il dit, je vais bien. Sa seule préoccupation, c'était le prophète, alayhi salatu salam. Ajib. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis au prophète, alayhi salatu salam, d'émigrer vers Médine, il y a quelques compagnons, ils ont émigré avant lui. Et Abu Bakr, il n'a pas voyagé. Pourquoi? En fait, il a attendu d'émigrer avec le prophète, alayhi salatu salam. Parce qu'un jour, le prophète, alayhi salatu salam, il est venu voir Abu Bakr et lui a dit, oh Abu Bakr, Allah m'a permis d'émigrer. Et Abu Bakr, il lui dit alors, et la compagnie, en parlant de lui-même, c'est-à-dire, est-ce que Allah m'a permis d'émigrer avec toi? Et le prophète, alayhi salatu salam, il lui dit, oui, la compagnie aussi, oh Abu Bakr. Alors Abu Bakr, il a pleuré. Et vous savez pourquoi Abu Bakr, il a pleuré? Il a pleuré parce qu'il était heureux de pouvoir partir avec le prophète, alayhi salatu salam, et de faire ce voyage avec lui, alors que c'était le voyage le plus dangereux à cette époque. Malgré ça, Abu Bakr, il a pleuré parce que Allah, il l'a choisi pour être le compagnon du prophète, alayhi salatu salam, pendant ce voyage. Ce jour-là, Abu Bakr, il a préparé toute sa famille. Sa fille Esma, Aisha, Abdurrahman, son fils, la servante, les moutons, les bêtes, la famille entière était prête au voyage, opérationnel. Et il dit au prophète, alayhi salatu salam, ô messager d'Allah, ne t'en fais pas, tout est prêt. Donc, il prépare pour le prophète, alayhi salatu salam, les bêtes, la nourriture, les affaires et tout ce dont il avait besoin. Et ils ont pris la route pour partir vers la grotte Thawr. Et Abu Bakr, il rentre dans la grotte pour l'examiner, voir s'il n'y avait rien de dangereux, etc. Et il n'y avait rien, donc ils se sont installés. Une fois installés, il a vu un petit trou, et Abu Bakr, il a posé son pied sur le trou, qui était à l'intérieur de la grotte, pour empêcher que quelque chose ne puisse atteindre le prophète, alayhi salatu salam, comme des insectes, des serpents ou des scorpions. Et le prophète, alayhi salatu salam, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi sur la jambe d'Abu Bakr. Et donc, Abu Bakr, il ne dormait pas, il était assis et il surveillait le prophète, alayhi salatu salam. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui a piqué Abu Bakr au niveau de son pied. Et il souffrait énormément. Mais il n'a pas bougé d'un poil pour ne pas réveiller le messager d'Allah. Il avait super mal, mais il ne pouvait pas parler, il ne voulait pas bouger, rien. Donc, de par la douleur, ses yeux, elles ont versé des larmes. Et ces larmes, elles sont tombées sur le visage du prophète, alayhi salatu salam, qui a ouvert les yeux et a dit, qu'est-ce que tu as? Abu Bakr lui a répondu, rien. Et le prophète, alayhi salatu salam, il répète une seconde fois, qu'est-ce que tu as? Abu Bakr lui dit, quelque chose m'a piqué, mais je n'ai rien, ça va. Le prophète, alayhi salatu salam, il lui dit, montre-moi ton pied. Abu Bakr, il lui montre, et le messager d'Allah, il souffle dessus, et le pied de Abu Bakr, il a guéri comme s'il n'avait jamais été piqué. Subhanallah. À ce moment-là, les mécréants, ils sont arrivés à la grotte. Et ils étaient juste devant l'entrée. Et Abu Bakr, il a eu peur, et le prophète, alayhi salatu salam, il lui dit, pourquoi as-tu peur, ô Abu Bakr? Abu Bakr lui dit, ô messager d'Allah, si quelqu'un regarde, il verra mon pied, et ils nous verront car la grotte est ouverte. Le prophète, alayhi salatu salam, lui dit alors, ô Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. C'était Abu Bakr Siddiq, le compagnon du prophète alayhi salatu salam durant toute sa vie. Le prophète alayhi salatu salam, il entrait avec Abu Bakr, il sortait avec Abu Bakr, il émigrait avec Abu Bakr, il s'est marié avec la fille d'Abu Bakr. 24 heures sur 24, il était avec Abu Bakr. Avant sa mort, le prophète alayhi salatu salam, il a dit, ordonnez à Abu Bakr de guider les gens lors de la prière. Aïcha lui a dit alors, Abu Bakr, il va pas supporter, il va se mettre à pleurer. Et le prophète alayhi salatu salam, il a dit encore, ordonnez à Abu Bakr de guider les gens lors de la prière. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu salam en personne, il n'a pas accepté qu'une autre personne guide les gens lors de la prière en dehors d'Abu Bakr. Le prophète alayhi salatu salam est mort et Abu Bakr, il est entré chez sa fille Aïcha et il l'a vu allongé sur le lit et il a soulevé le drap qui était sur son visage et il a embrassé le front du prophète alayhi salatu salam et il a pleuré. Et il a dit, bonté tu es, vivant ou mort, ô messager d'Allah. Les gens ils sont rassemblés en disant que le prophète alayhi salatu salam il était mort et Abu Bakr il a dit avec sagesse, quiconque adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort et quiconque adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt jamais. Allahu Akbar. Une telle lucidité après la pire tragédie qu'ait connue la communauté. Donc après, Abu Bakr il a été désigné calife et le premier successeur du messager d'Allah. Les gens, ils l'ont accepté en majorité. Et quelques servantes de l'époque, elles disaient, Abu Bakr, il triait nos chèvres dans le temps
et maintenant qu'il est devenu calife, il va nous oublier. Et Abu Bakr, il a entendu cette parole et il a dit non, je jure par Allah que je ne changerai pas. Je trayais vos bêtes avant le califat, alors je traierai vos bêtes après le califat. Subhanallah. Omar ibn al-Khattab, il avait l'habitude de le voir partir après Salat al-Fajr. Et un jour, il s'est dit, je vais le suivre pour voir où est-ce qu'il va tous les matins comme ça après le Fajr. Donc il l'a suivi, et Omar, il l'a vu entrer dans une maison. Il a attendu que Abu Bakr il rentre, qu'il fasse ses affaires, qu'il sorte. Et après, Omar, il rentre dans cette maison. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une vieille femme assise par terre. Elle était paralysée et aveugle. Et Omar, il demande à cette femme, qui est cet homme? Et qu'est-ce qu'il vient faire tous les jours chez vous? Et cette femme, elle lui dit, il vient chez moi me préparer à manger, laver mes vêtements et me faire le ménage. Et là, Omar, il se met à pleurer et il dit à cette femme, mais qui est-il? Et la femme, elle lui dit, je jure par Allah que je ne le connais pas et que je n'en ai aucune idée. La femme, elle ne savait même pas que c'était Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, le calife de l'époque, qui allait la voir tous les matins après le Fajr pour faire toutes ses tâches pour elle. Subhanallah. Avant sa mort, il a donné tout son argent au trésor public. Il n'a rien laissé, ni pour lui, ni pour sa fille Aïcha, ni pour personne. Et Aïcha a pleuré et elle disait, par ta vie, la richesse ne serait d'aucun secours au jeune homme en pleine agonie lui serrant la poitrine. Dans le sens, ta richesse, elle ne sera d'aucun secours. Allah, il a décidé de prendre ton âme, il va la prendre. Et Abu Bakr, il lui dit, oh Aïcha, dis mieux que cela. Et Aïcha lui dit, que dois-je dire? Et Abu Bakr, il lui dit, dis plutôt, وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Après ça, il a rejoint son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et il a été enterré à côté de son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. C'était Abu Bakr as-Siddiq, une fierté et un honneur pour notre communauté. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبت شيطان وظهر غفلة واحنا ساجدين